Bonjour et bienvenue dans le duel de l'année, non pas grâce à l'affiche, mais grâce à la course. Grâce au Grand Steeplechase de Paris, Quintet Plus de ce dimanche 22 mai sur l'hippodrome d'Auteuil. Charlie Millepied m'a envoyé pour rehausser un petit peu le niveau, ça va être du chocolat face à Maxime Bourrin. Le favori de ce Grand Steeplechase de Paris édition 2022, ce sera certainement Feu Follet, la casaque de Pierre Pilarski. Feu Follet l'an dernier, il est tombé, il est malheureux. Avant ça, il avait terminé 3ème dans l'édition précédente, il faut remonter à l'année 2020. C'est un cheval qui l'a déjà dans les guibolles, la préparation a été magnifique. Il arrive avec que de la fraîcheur, il s'est baladé dernièrement pour son retour à Auteuil. Avant ça, il s'était baladé aussi à Compiègne. Bref, c'est le cheval de la... Tu as sans doute regardé que la dernière préparatoire apparemment. Hein, c'est dans ton habitude de ne pas travailler, moi, de ne pas regarder les courses. J'ai Alors regardé... moi je surveille, monsieur attends, j'arrête là. Je surveille l'entraînement d'Hector Delagnette et de Guillaume Macaire. Je surveille la casaque de Pierre Pilarski qui est un habitué au groupe 1 et qui en a remporté plus d'un dans toutes les disciplines. Et le Grand Steep de Paris, il l'a déjà remporté? Non. La famille Papo? Ah bah d'accord, d'accord. Toi, c'est toujours les mêmes qui doivent gagner. Ben, en tout cas, eux, c'est les meilleurs. On regarde la deuxième préparatoire, la troisième préparatoire, ça a été gagné par qui? Par Seljami, s'est baladé. À chaque fois, c'est une pointe de vitesse dévastatrice. Il faut un 5 ans pour gagner le Grand Steep, il faut être entraîné par Guillaume Macaire, il faut porter la casaque Papo. Franchement, il a tout pour lui. Guillaume Macaire lui-même dit toujours que la mémoire du corps, etc., c'est important. La distance, ça t'inquiète pas? Pas du tout, parce que c'est un cheval crack-sauteur et facile à monter qui ne tire pas dans un parcours. Je te le dis, je vais pas te le dire 100 fois, il a tout pour lui. Par contre, il y a un autre cheval qui est, je pense, une candidature assez séduisante. C'est Album Photo. Et là, c'est parce que je suis un amoureux des belles histoires. Album Photo, c'est l'entraînement de Willy Mullins. Charlie Millepied en a parlé. D'ailleurs, Charlie Millepied l'a attendu. Et je dirais même qu'il l'a fait sortir du camion à 2h15 entre la nuit de jeudi et vendredi. Une histoire complètement folle à retrouver sur equidia.fr. Et Charlie Millepied l'a sorti du camion. Album Photo, c'est 2 Gold Cup. Il vient de terminer 3ème à Punchestown. 3ème, pas non plus. Extraordinaire, extraordinaire. Mais bref, il arrive à Auteuil. Pourquoi pas? Pourquoi Willy Mullins? Attends, mais laisse-moi terminer mon argumentaire. Willy Mullins, pourquoi il amène Album Photo à Auteuil? Parce qu'il y croit dur comme fer. Il a lui-même dit, j'ai jamais amené un cheval aussi bon sur une course comme le Grand Steeplechase de Paris. J'ai vraiment envie de croire qu'Album Photo peut très bien faire. C'est un vieux tonton, il connaît parfaitement son métier, il va pas faire une seule faute, il a que du fond, que de la tue. Bref, il peut peut-être manquer de vitesse, je t'attends sur ce terrain-là. À bon coup, je pense qu'il peut être dans les 3 premiers. C'est bon, je peux parler? T'as dit assez de bêtises, je crois. Il a le festival de Cheltenham dans les pattes, le festival de Punchestown dans les pattes. Tu vois pas qu'ils sont pas comme nous. Je pense qu'il va commencer à tirer la langue arrivé au mois de mai. Et en plus, il n'a jamais vu les obstacles de ce type français. Et ça, franchement, on a regardé toutes les éditions des dernières années. Et il n'y a jamais un Anglais, ni un Irlandais qui a réussi à performer dans cette course. Mon deuxième choix, Général en Chef, 4ème de l'édition précédente. Il a fait sa rentrée, il est 4ème. Ensuite, il avait besoin de se dégazer. La préparation a été optimale. David Cotin, 4 fois 2ème du Grand Steep en tant que jockey, a une revanche à prendre sur la course. Je te sens sur le gaz, tout excité, on dirait Général en Chef, dis donc. T'es le même un petit peu brillant comme ça, t'as trop envie d'en faire. Je sens que cette année, je vais aller au bout. Ah bon? Tu crois? Je pense que ouais, Général en Chef devrait bien courir, mais terminer 4-5, parce que comme d'habitude, il va manquer un petit peu de tenue pour finir. S'il fait des efforts pendant le parcours, il va en manquer pour finir. Tu peux pas les coups. Et donc... Mais il va être 4-5, c'est bien, bravo à lui. Bravo à lui. Par contre, il y en a un qui va se rapprocher du podium. Il s'appelle Dreamwich. Tu m'as parlé de la casaque Papo tout à l'heure, tu m'as fait tout un speech. Dreamwich, il n'était pas programmé pour courir le Grand Steep cette année, mais c'est tellement creux. Moi, j'ai pas peur des Anglais, des Irlandais qui viennent de je ne sais où là. Il y a qu'un mec comme Charlie Millepied qui peut s'inquiéter de voir des Anglais, etc. C'est pour ça que tu places Album Photo. Mais parce qu'Album Photo, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un champion, un vrai champion. Lui, il a le droit, les autres, ils ont pas le droit. Et Franco de Port et compagnie, foutez-moi la paix. Bref, il y en a un Dreamwich pas programmé pour courir le Grand Steep. C'est tellement creux qu'il va le courir. Qui peut même très bien faire dans le Grand Steep. Dreamwich. Il a montré des super dispositions lors de ses 2 courses de l'année. Il a montré énormément de potentiel d'ailleurs depuis le début de sa carrière. Je crois vraiment que ça peut être la belle surprise de la course. Non mais faut regarder les dernières éditions du Grand Steep. Il y en a arrête, aucun. Il y en a aucun qui a fait le Grand Steep de bout en bout. Dreamwich va toujours devant, je le vois s'arrêter en trait de ligne droite. Non, il est que dur. Mon troisième choix dans le Grand Steep, c'est Gex, le pensionnaire d'Emmanuel Clayeux. Il est monté par James Revelet, déjà triple lauréat de cette épreuve. Il fait pas d'effort dans un parcours, c'est un crack sauteur. Il est placé de groupe 1 en haie et il va être placé de groupe 1 en steep. Alors tu vois, je te dis, Gex, il va manquer de tenue, de dureté. Il a jamais combattu ce cheval-là. Il a beaucoup de courses faciles. Son entourage a vraiment fait un programme absolument magnifique. C'est un vrai bon cheval. Préparation optimum. Non, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je peux pas laisser faire ça. J'entends des choses dans les couloirs. Non, je devais pas venir, hein. Honnêtement. C'est très bien ce que fait Léo. Il te détruit bien comme il faut. Mais là, il va manquer de dureté. Vous l'avez vu, la grande course de haie, quand il a terminé 3ème. Jamais vu une grande course de haie aller aussi vite.
c'est un cheval, il est parfait, il est dur, c'est un papa, il fait pas d'efforts, il saute très bien. Il l'a dit, 3 victoires dans le grand steeple, James Reveley. La famille Cyprès Léo, ils savent élever des vainqueurs de grand steeple. Et ça, il l'a pas potassé parce qu'il a découvert les courses en 2018. Donc forcément, il manque un peu de recul. Fin 2018. Fin 2018, ouais, 15 novembre. Ouais. Je peux vous annoncer que si vous faites comme Maxime, comme cet homme-là, ne pas mettre Jex dans un ticket, vous allez le regretter. Jex, c'est le magnifique outsider de ce grand steeple. Je vous laisse, j'avais pas prévu de passer. Je remets ça à mon petit Léo. Léo, termine-le. Merci Charlie. Ouais, Jex, il sera sur mon ticket dans le Grand Steeple Chase 2024, commenté Léo Gagne, Charlie Millepied en direct sur Equidia. En attendant, nous on a envie de toucher en 2022 et on met Jex sur notre ticket. Je suis arrivé chez Equidia, il m'a pris sous son aile et depuis, franchement, je le voyais un petit peu comme un cador, mais j'ai vite déchanté. La vérité dans le Grand Steeple, c'est Selgem, général en chef, et Charlie a mis le pied dans la vérité, c'est Jex en 3e choix. Allez, on va vivre une course magnifique. Oh, faut s'arrêter là.